On commence ce feuilleton politique par les recommandations du président à ses ministres. Nicolas Sarkozy, qui avait promis en 2007 une République irréprochable, ne veut pas être le seul à renoncer à ses vacances à l'étranger. Après ses escapades avec Carla Bruni, on va en voir les images en Égypte, en Jordanie, ou encore après ses invitations par un Américain fortuné à Wolfboro. On se souvient des images donc sur un bateau. Eh bien, il a dû revenir à des vacances beaucoup plus calmes au Cap-Nègre, dans le sud de la France. Jean-François Copé en avait assez du silence de Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, Anne Sinclair parle et annonce le retour possible du directeur du FMI. Le secrétaire général de l'UMP, il n'est toujours pas content. Le suspense insoutenable connaît une nouvelle étape, c'est que peut-être qu'on se dit que M. Strauss-Kahn pourrait nous faire éventuellement l'honneur de revenir dans le débat français. C'est un événement considérable. Je mesure quand même le décalage qui existe entre ce qui fait l'actu au Parti socialiste aujourd'hui et l'absence totale de propositions de fond. Zinedine Zidane en a assez d'être critiqué pour son rôle de sponsor du Qatar. Interviewé par l'équipe, il explique qu'il a été heureux, que pour une fois on parle de choses positives sur cette région. Chez nous, dit-il, en France, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, par exemple dans les quartiers, on pointe souvent les Arabes du doigt. Les éditorialistes américains n'avaient que cette question au bout des lèvres ces derniers jours. Barack Obama se teint-il les cheveux? Eh bien non, répond son épouse Michelle. Le président se préoccupe très peu de sa propre apparence. Il a les cheveux plutôt gris. C'est ce qu'elle a déclaré dans l'émission Today de NBC. À quelques jours d'intervalle, des photos semblaient montrer un assombrissement des cheveux du président et ça a suscité beaucoup de commentaires outre-Atlantique. Et puis pour finir, sachez que c'est l'américaine Meryl Streep qui a été choisie pour incarner Margaret Thatcher, la Dame de Fer. Regardez cette première photo diffusée sur le blog du film. La ressemblance est assez bluffante.